parti, immersion directe dans la nature pour découvrir ce tout premier village. Notre compétiteur espère gagner grâce à... WEM. C'est bien ça, BJ. Mais est-ce que vous connaissez? Il y a de l'allemand, donc visiblement on doit être du côté est, je dirais. Un beau petit drapeau là, qu'est-ce que ça va être? Et qui c'est? Regardez l'endroit que j'ai choisi. La nature, pure et dure, vraie, absolue, exactement comme je l'aime. Ah, on n'a aucune chance face à Jean-Louis là, il est beaucoup trop bon. Il faut dire qu'il nous fait sourire derrière nos écrans depuis la fin des années 90. Il partageait l'antenne avec la célèbre Malvira pour notre plus grand bonheur. Et très vite, il devient l'incontournable co-présentateur de l'Eurovision aux côtés de Maureen Lewis. Nous sommes sur les hauteurs de la Belgique, le point culminant, pour ne pas le citer, et regardez, c'est absolument splendide. Bienvenue sur le toit de la Belgique qui culmine à 694 mètres d'altitude. Allez, on en ajoute quelques-uns de plus en grimpant les escaliers de la butte Balsia, là, 700 mètres. Oui, point culminant, ok, d'accord, mais point culminant de la compétition, j'attends de voir. Alors regardez déjà le panorama. Que dites-vous de ça? Voisin du parc naturel des Hautes-Fagnes et des forêts d'Eifel, WEM est un vrai petit joyau en province de Liège. Ici se trouve une nature exceptionnelle. On a la chance de pouvoir côtoyer des forêts riches en gibier, où l'on peut y trouver également le loup et des espèces protégées intéressantes, les coqs de bruyère, les oiseaux, les papillons, les plantes que vous ne retrouverez que ici. Oui, ça c'est très très beau. Avec 5368 hectares de nature protégée, il y a de quoi se promener. Oufti, on vous comprend, tout ça donne soif. Rendez-vous donc à la brasserie Pic où l'on travaille, s'il vous plaît, dans le respect des saveurs de la région. Notre bière Pic, elle reflète l'identité de la commune de WEM, de la région, parce qu'on utilise des produits locaux, notamment l'eau naturelle des Fagnes, la myrtille, un peu le fruit de la région des Hauts-de-Fagnes, et on retrouve dans notre logo les caillebotis. Alors ici à WEM, on est vraiment dans un village convivial, tout le monde se connaît et c'est tout naturellement qu'on se retrouve ici à la brasserie Pic autour d'une bonne bière ou plusieurs pour discuter entre amis ou en famille. Un vrai coin de paradis où tout est réuni pour bien grandir et ce, quelle que soit votre taille. Nous sommes éleveurs depuis plus ou moins 40 ans et nous élevons des mini Shetland et mini chevaux. Nous, on a choisi WEM parce que je trouve que c'est un endroit qu'on a la liberté, qui est beau, les gens sont sympas. Sympa, voilà qui définit bien aussi la Royal Echo de la Warche. Une fanfare toujours prête à mettre l'ambiance ici. Ah ouais, quand même pas mal évidemment la fanfare. Grâce à son patrimoine naturel, la commune de WEM va gagner, c'est sûr. On compte sur vous, votez pour WEM. Allez WEM, on va gagner, on est les meilleurs. Pour WEM, hip hip hip. Moi j'aime bien WEM, je vais souvent par là. Et j'ai beaucoup marché dans les Fagnes et j'ai joué beaucoup, j'ai plein d'amis. Donc ça va être dur d'être méchant avec WEM. Allons, vous n'y êtes pas obligés. Il est temps pour Jean-Louis de nous présenter son premier critère de qualité, l'incontournable. Pour épater ses sujets, il mise sur le château de Reinhardstein au cœur des cantons de l'Est et des Hautes-Fagnes. Sur son promontoire rocheux, il regarde de haut la rivière Warche. Ah là, je reconnais, c'est un endroit que j'adore, c'est le château de Reinhardstein. En fait, on a vraiment l'impression, dès qu'on arrive là-bas, on fait un bond dans les siècles. On n'a qu'une seule envie, sortir son armure, sa grande épée, son cheval et hop, on va se livrer un tournoi par exemple, en plein Moyen-Âge. On vous sent bien inspiré. C'est Sylvie qui va nous accompagner. Jean-Louis, je vous attends. Sylvie, Jean-Louis. j'arrive. Oula, ça sent le date là, c'est romantique. Comment dire, pas tellement finalement. L'ambiance se tend. Ah, mais donc c'est impressionnant. Holy shit. Bonjour monsieur, chanté. Je suis content de vous avoir croisé. C'est pas là. Ce n'est heureusement pas avec le gardien qu'il a rendez-vous, mais cette chère Sylvie qui l'attend patiemment. Jean-Louis. Vous ici. Vous là-bas. C'est terriblement romantique cet endroit. Romantique, je te rappelle que l'autre, il avait l'air quand même de vouloir défendre l'entrée de son château. Il y a un mec de la sécurité avec des cornes. Méfions-nous.
méfions-nous quand même. On n'est jamais trop prudent. Je me réjouis de faire visiter ce château du XIVe siècle, le château de Reinhardstein. Impatient de voir à l'intérieur. Il suffit de demander. Commençons par écouter un conte. Ici, c'est la spécialité. Je me suis laissé dire qu'il y avait pas mal de fantômes dans ce château, mais Jean-Louis, visiblement, n'a peur de rien. Bonjour, messieurs et mesdames. J'ai une histoire à vous raconter. Ah. Figurez-vous que, comme chaque année, je participe à une procession. Oh, on a envie de se poser là, hein, d'écouter ces contes là. Va au château de Reinhardstein pour y découvrir un trésor. J'adore l'idée qu'on fait vivre ce lieu et surtout avec les histoires et les contes, évidemment, ça c'est magique. Alors Bidget, venez ici au mois d'août. Un festival tout entier est consacré aux contes pour petits et grands à l'intérieur du château. Voilà Jean-Louis, ici je vous emmène dans la chapelle du château. Ici on accourt toujours l'orgue qui est utilisé pour la messe qui a lieu encore une fois par mois. Ici, Ah oui, parce que c'est toujours sacralisé ici. Hein. Absolument, tout à fait. Qu'est-ce que je vous raconterai encore bien d'autre? Et c'est surtout qu'on va aller visiter la suite quand même. Ah ben ça vous dit, je vous emmène dans les appartements? Dites, on se connaît à peine, c'est pas prématuré. Ben, Allez, soyons je ne vous ai pas le dire, mais en même temps, la vie est courte. Mais oui, exactement. Allez hop, dans les appartements. Suivez-moi. Non mais Jean-Louis, il en rate pas une, hein. Suivez-moi. C'est fou ça quand même, ce qui se passe ici. La technique. Bâti au XIVe siècle, le château tombe presque en ruine après avoir été racheté en 1812 par le comte de Metternich. Mais un preux chevalier est passé par là en 1965 pour le sauver. Jean Overloop, un enseignant bruxellois, a un véritable coup de foudre pour le château. Aidé d'artisans locaux et de passionnés, il lui rend sa splendeur en même pas 18 mois. Il a habité dans le château, lui, Mais alors. absolument, absolument. Et donc ici, on se trouve dans le petit salon Magnifique. où vous voyez une peinture qui est assez intéressante parce qu'elle nous montre comment le château était à l'époque. C'était une ruine à la base qui a vraiment été non seulement reconstruite, mais presque ressuscitée, je dirais. Continue, moi je suis impatient de découvrir Mais la écoutez, suite. je vais vous emmener maintenant ici dans la salle à manger. Ouais. Ah, donc, et la vue de la salle à manger. C'est pas exceptionnel, rien, ça, extraordinaire. hein. Hein. J'adore. Oh, la vue, la vue! Tout le monde n'a pas l'air aussi emballé. C'est vraiment de l'époque, hein. Ça manque un peu de goût, là, hein. Oula. Allons voir si la salle des chevaliers vous plaît davantage. Une surprise y attend Jean-Louis. Ouah, les fleurs. Et le costume d'époque. J'adore. Je vous présente Julie Julie, enchantée. et Lana. Bonjour, Lana. Qui sont Magnifique. affairées, hein, c'est magnifique. Hein. Magnifique. En fait, elles sont affairées à préparer l'événement Castelflora. En gros, le château va être entièrement décoré de compositions florales fraîches. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit défi à vous lancer, Jean-Louis. Un petit défi. J'aimerais que vous nous réalisiez une composition florale ici. Bah oui, mais il y a des temps qui mettent un peu la main à la pâte, parce que c'est facile de dire c'est beau, c'est beau, c'est beau. On agit un peu, Jean-Louis. Vous pourriez peut-être nous concocter un petit montage de votre création, je ne sais pas. Si c'est réussi, je le signerai. À vous de jouer. Ah, J'attends voir le résultat, tiens. je recoupe ça où exactement? Parce que c'est haut, ça, non? Il faut que la tige reste solide. C'est quoi exactement, Tiche? Normalement, le tige, c'est autre chose. Quoi? Ou c'est moi, ou il y a que moi qui ai un esprit bizarre. Mais non, on dit la tige, s'il vous plaît. Prenez un petit nuage vert comme ça, voilà. Je coupe comme ça ou je coupe comme ça? En biais, hein. C'est mieux. Et je fais hops. Parfait. Donc Jean-Louis, pour la première fois de sa vie, coupe le tige. Enfoncez, voilà. J'enfonce. Enfoncez pour que ça tienne bien. Et on voit que je commence à créer petit à petit cette forêt équatoriale. Franchement, il s'applique, hein. On voit qu'il essaye de bien faire, donc bravo. Elle donne une dimension au bouquet, quelque chose d'extraordinaire. Je ne pouvais pas imaginer dans ma vie faire ça un jour et regardez, voilà, c'est fait. Fantastique. Voilà, il tient. La tige est un peu cassée, mais ça tient. Oui, mais de nouveau, ça exprime des choses. Regardez comme c'est beau. Franchement, c'est pas mal. On voit Une notion l'émotion. palpable de la Oui. beauté et de l'émotion, effectivement. Et quand même, hein, il s'est bien débrouillé. Alors, je veux rien dire, mais si le château de Reinhardstein n'est pas un incontournable de la région, alors là, moi, je comprends plus rien. Ouais, franchement, il y a de l'idée, j'aime bien. C'est un bel incontournable. Il est temps de se lancer dans l'exercice périlleux du slogan. Allez Jean-Louis, dites-le nous maintenant. Avec l'Eurovision,
me connaît bien, je connais bien l'Eurovision. Du coup, on a décidé de célébrer Sandra Kim, qui n'a rien à voir avec Wham, évidemment, mais qui chante Wham, la vie. Même si c'est une folie, eh ben, c'est le slogan. C'est fantastique, c'est bien trouvé. Donc, Wham la vie, je vote pour. Bien vu. Avec ma petite chorale. Allez, on y va. Vous êtes prêtes? On est prêtes. 3, 2, 1. Wham, la vie. Même si c'est une folie. Vendu. Après l'incontournable, Jean-Louis nous présente son deuxième critère de qualité. Avec le produit local, il espère convaincre ses adversaires qu'il mérite de gagner. Les artisans du coin pourraient bien l'y aider. C'est du poisson? Si c'est du poisson, je valide. Ah, ça y ressemble fortement. Quoi, c'est des truites? Gagner, et pas n'importe lesquelles, des truites arc-en-ciel, s'il vous plaît. Ah, là, on va être copains. Je suis assez client de votre chair savoureuse. Tout comme Lionel et Nicolas, les deux artisans qui nous accueillent aujourd'hui. Bonjour Lionel, bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Louis. Dites, elles sont croisées avec des baleines à bosse. Je peux pas croire. Elles pèsent combien? 2,4 kg une truite. Oula, quand même, oui, c'est énorme, dis donc. Belle bête. Donc j'y vais comme ça et elles vont... Petit. On peut en pêcher une si tu veux pour aller la travailler dans l'atelier. Évidemment. Ouais. Il va lui donner un canne à pêche. C'est triché, ça. On les prend un petit peu par surprise, style celle-ci. Mais elles se barrent toutes. Il faut être un peu plus vif. En général, elles ne sont pas trop laquaires. Ah oui, donc c'est quand même... Ah oui, c'est pas rien. Hop. Ah, pas cette fois. Essaye de le prendre par devant plutôt que par derrière. Moi, c'est par surprise. Regarde, discrètement. Hop. Moi, à Koh Lanta, on pêchait au harpon. Je peux vous dire que c'était pas facile. Alors là, avec un filet comme ça, si j'avais eu ça, je pense que j'aurais pas perdu mes 7 kilos. Hein. Vous y arrivez vraiment? Ah voilà. Yeah. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, c'est vrai que c'est déjà de la jolie truite, hein. Jean-Louis ne passera pas entre les mailles du filet. Il va devoir aider. Nos amis comptent bien profiter de sa présence car habituellement, ils ne sont que deux ici dans l'atelier. Pas le temps de se reposer. Une Charlotte? Qu'est-ce que c'est que ça? Même pour toi, Jean-Louis. Même pour toi, il faut la Charlotte. Donc c'est pour ne pas perdre ses cheveux, c'est ça? Ouais. Vous êtes au courant, je vous le dis, je vous l'annonce déjà ou pas encore? Pas de panique, Jean-Louis. Vous ne serez certainement pas le seul candidat à y passer. Ah. Donc voilà, le fumoir. Ça sent super bon. Ah ouais. En effet, grâce au four où les poissons sont fumés à la sciure de hêtre de la région. T'es à combien là, quoi? Presque 92, 85 degrés. 85 degrés, ouais. Et là, le produit, il est quasi fini alors? Non, là, ce n'est que le début, là. Voyons voir. Ah oui, ouh là là, du oui. Voilà. Là, on a envie d'avoir l'odeur en plus. Hein. La télé, c'est bien, mais il manque quand même un truc. C'est impressionnant, dis donc. La transformation, elle est assez sévère quand même. Ah ouais, là, ça a déjà bien changé. Oh, la truite fumée à la sciure de bois de hêtre, franchement, c'est délicieux. S'il te plaît, ramène-moi une portion. Et une truite pour madame. Mais avant de pouvoir les déguster, il faut les mettre dans la saumure, les cuire et passer à la levée des filets. Bref, c'est loin d'être terminé. Comment notre candidat va-t-il se débrouiller? Je vais déjà mes gants. On peut déjà mettre les gants, Ouais, ouais, ça ça va. chirurgien, j'aime bien, tu vois. Le docteur est prêt. Et voilà les bêtes. Mais de quoi sont-elles mortes exactement? Est-ce qu'on connaît le coupable? Je sais que tu es numéro 1 sur la liste. Il est 14h32. Jean-Louis, là, s'empare d'un couteau. À ce moment précis, il ne sait pas encore que dans quelques minutes, il aura levé un filet de truite. Combien de temps ça prend pour faire tout ça? Il n'en reste plus que 550 à faire. Ça va, ça, dis donc. Courage Jean-Louis, ça va pas être évident. À 2, ça prend plus ou moins 4h30. À mon avis, avec toi, on en a pour 8 heures, mais... Et bam! Et alors ici, comment est-ce que ça se passe? Comment travaille notre stagiaire? Bah, j'ai envie de dire magnifiquement bien. Je peux partir en vacances alors. Ouais, oui, mais tu reste 2-3 mois. 2-3 heures peut-être, mais pas 2-3 mois. Allez, bien Jean-Louis, on va aller faire une autre étape, on va procéder à l'emballage. Je termine ce magnifique filet qui a été réalisé de main de maître. Dans un instant, Jean-Louis nous révélera l'un de ses nombreux autres talents. Mais je vais mourir! Et nous fera rencontrer une personnalité que nous ne serons pas prêts d'oublier. À tout de suite! De retour dans le premier épisode de Mon plus beau village, à Wem, où Jean-Louis Lahaye est sur tous les fronts. Avec son incontournable, il a voulu d'entrée de jeu s'imposer en roi de la compétition. Jean-Louis, je vous attends.
Sylvie! Jean-Louis! Il a ensuite tenté tant bien que mal d'apporter son aide chez des artisans éleveurs de truites. Il n'en reste plus que 550 à faire. Ça va, ça, dis donc. Il espère se rattraper à l'étape de l'emballage pour que la présentation de son produit local ne se termine pas en queue de poisson. Donc tu les mets avec le Comme truc ça, comme ça, oui. clac. Tu saisis la peau ici au-dessus et tu tires délicatement. Tu la déshabilles. Mais tu sais quoi? Je trouve que c'est assez joli quand même. Oui. Les couleurs et la matière. Et les reflets sont beaux, comme quoi. C'est la truite arc-en-ciel. Voilà. On s'essuie les mains et alors on les emballe. Évidemment, il faut que je tombe sur un sachet qui n'est pas très ouvert, mais c'est pas grave. Je m'en sors quand même. Crac. Regarde un peu par là quand je fais des conneries. Il fait ce qu'il peut, le garçon, hein. Et c'est bon. Bah ça, j'en sais rien. Ah, Tu sais, ouais, mais tant que je attends, n'ai pas goûté, moi, je ouais, préfère ne pas ouais. m'avancer. On va pas lui dire, mais regarde. Il a encore merdé sur un truc. Il faut parfois ponctionner un petit peu de la matière pour pouvoir la goûter. Oh là 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 là, ça donne envie. C'est succulent. Je te laisse faire, ne lui dis pas. Jamais je lui dirai. C'est super bon, hein. Ah, ça me donne faim. Donc voilà, maintenant on va passer à la mise sous vide. Je vais te montrer comment on fait. Oui, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec tes autocollants? Le stickers pour identifier le produit. Et oui, pas question de s'y tromper. Les paquets sont ensuite parfaitement alignés au millimètre près. Il n'y a plus qu'à poser la machine au-dessus et nos truites seront bien conservées. Voilà, donc c'est parti. Oh, ça c'est une belle imitation de poisson là, Jean-Louis. Hein. Là, tu risques de gagner quelques étoiles. Hein. Bon, il m'en faut 5. Oui. Tu peux m'aider? BJ. Ok. Enfin, c'est pas BJ là. Mais... Il faut pas qu'il croie parce qu'il donne des cadeaux qu'on va lui faire des étoiles en plus, mais c'est quand même pas, c'est pas con. Jessica. Oui. C'est moi. Elena. Oui. Yeah, j'en ai un. Patrick. Ok. Et celui-là, on va l'appeler Cédric. Yes. Et ça, c'est pour moi. Voilà. Jean-Louis. Jean-Louis. Là. Okay. Voilà. Ah, ouais. On peut y aller. Ce produit local t'emmènera loin, Jean-Louis, c'est moi qui te le dis. Ah, après l'effort, ça le c'est bien. réconfort. Très très content. Tu as fait un petit panel de nos produits. Ça a l'air bon, ça. Succulent. Je dirais que rien ne pouvait plus séduire mes papilles, donc le produit local, je valide. Pluie d'étoiles en perspective pour notre candidat. Mais il a encore 2 critères à défendre. Le suivant, l'activité. Ah bah évidemment, le circuit de Spa-Francorchamps. Ça, c'était obligé. Et qu'est-ce qu'on y fait? Une petite idée? Il disait bien qu'à un moment, il allait vouloir monter dans une bagnole, lui. Salut les amis. Regardez où je suis. À Spa-Francorchamps, pour une activité qui risque bien de vous surprendre. Non, je ne dirai rien. Il va piloter. Séverine. Bonjour, Hé, Jean-Louis. depuis le temps, comment tu vas? Très bien, et toi? Bon, on va pas faire semblant qu'on se connaît pas, etc. Hein. Non, t'es un habitué du circuit. Bah oui, évidemment, attends, j'adore cet endroit. D'abord, c'est un endroit mythique. Hein, Spa-Francorchamps, ça fait rêver. Tout le monde pense que le circuit de Spa-Francorchamps, c'est que du sport moteur. Et je parie que tu vas me démentir la chose. Tout à fait. Il y a toutes les courses extrêmement connues, évidemment la F1, les 24 Logique. heures. On a aussi, depuis cette année, élargi notre dispositif et notre proposition sportive au niveau du vélo. Ah là, je suis impatiente de le voir pédaler là. Le principe, c'est vraiment une balade familiale, faire le tour du circuit, faire le tour de la piste tranquillement. Il faut quand même dire que se balader sur le circuit de Francorchamps en famille, rien qu'avec des vélos, bah ça doit valoir son petit pesant de cacahuètes quand même. Je n'y crois toujours pas. Hein. Alors casque et prudence. Casque obligatoire. Ok, c'est Et parti. surtout, et bonne humeur. Non, bah, j'espère bien. Amuse-toi bien. Vous l'imaginez faire une petite balade tranquille? Raté! Des professionnels l'attendent. Jean-Louis va devoir bien s'accrocher. Il va pas rigoler là, je pense qu'il y a quelques gouttes qui vont tomber. Après la Charlotte, le casque. Bon, vous êtes en forme, les amis? Absolument. Ouais, moi pas du tout. Allez, on y va. On est parti. Quand même, en électrique, c'est quand même un petit peu. C'est pas du tout limite. électrique, hein. Je le savais qu'on lui avait mis un électrique. Donc ça ici, c'est du lest. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je m'adapte à votre vitesse, quoi. Faut que je downgrade mes performances. À vos marques. Prêt? Go! Allez, go! Allez, on est parti. Bon, jusque-là, tout va bien.
Ça fait quand même bizarre d'être ici, là où les Formule 1 démarrent. Hein. C'est fantastique, quoi. C'est quand même extraordinaire. On roule sur un tapis. C'est vraiment un billard et c'est un revêtement spécial fait justement pour la course. Vous le sentez, vous? Aucune vibration, pas de trou. Et alors vraiment... ça change beaucoup quand même. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Allez, à ce moment-là, je mets en position aérodynamique. Ouais, moi, j'ai pas de position aérodynamique. J'ai de la position aéro rien du tout. Et on est déjà à 30 km/h. Bah, Cocorico, on dit qu'on a le plus beau circuit au monde. Alors forcément, quand on roule trop vite, on voit rien. Quand on est sur son vélo, on profite du paysage. On va accélérer un petit peu encore. Allez, mets la gomme, Jean-Louis! Parmi les 7 km du légendaire circuit, notre compétiteur va devoir affronter le raidillon de l'eau rouge, une impressionnante pente à 17 degrés. Et après la descente vient la montée. Voilà, tu nous lâches. Et là... Ah! Goûter le raidillon en vélo, c'est quelque chose. Là, je peux vous dire que c'est déjà on est en train de mourir, là. À fond, à fond, à fond, à fond. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Donc moi, avec une aide, je suis tout juste. Eux, sans aide, ils y vont à fond les big ballons. Oh purée, je saurais pas moi. Maintenant, c'est notre partie ici. Et ça, c'est pour nous. Ça descend, ça roule bien. Faut prendre la vitesse. Allez, pédale, Jean-Louis! Changement d'ambiance tout à coup. Ça roule bien, hein? Ils sont chauds, hein? C'est pas mal, hein? Mais ici, en vélo normal, vitesse de pointe, 85 km/h. Waouh, 85, c'est impressionnant, hein. Franchement, faut être accroché et savoir manier le vélo, là. Ouais, mais là, ça devient un peu chaud, quand même, à 85. Mais c'est... Effectivement, il faut être bien à l'aise sur le vélo. Pas trop de coups de vent non plus. Mais je vais mourir! Impressionnant. Allez, Jean-Louis! Encore et encore! Fais travailler tes genoux, fais travailler ton corps, serre bien les abdos et surtout respire. Ça va aller, n'oubliez pas qu'il est un petit peu aidé. Le voilà de nouveau en tête. Merci qui? Le vélo électrique, pardi. Et la fameuse chicane. Quel mollet, ce Jean-Louis. Oh. Premier! Quel talent. Je veux dire, l'abnégation, le sport, le talent, l'envie de réussir, d'être premier. Ah, c'est ça que... Bon, alors toi, comment tu fais pour rouler? Où sont tes moteurs? Ouais, bon, il a quand même payé de sa personne. Bon, il a triché depuis le début, certes, mais malgré tout, bien joué. Notre candidat a la tête dans le guidon. Direction la gloire. Alors, les adversaires, avec une telle activité, mériteraient-ils la victoire? Tu t'es bien donné. Prochaine fois, mets une petite tenue de cycliste moulante et là, je te mettrai le maximum. C'est noté, place au dernier critère de qualité, la personnalité. C'est sur Jean-Marie que notre compétiteur de choc a décidé de compter. Il le retrouve au cœur du village. Jean-Louis? Ah! Salut! C'est par ici que ça se passe. Bonjour. Ça va. Jean-Marie. Jean-Marie, je suis enchanté. Hello Jean-Marie! Où aimerait bien jouer au boule? Où aimerait bien jouer au boule, exactement. C'est un truc, voilà. Elle est facile. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, exactement. Je ne le dirai plus, Jean-Louis. Vous sortez. Bon, dis, c'est quoi la spécialité de WEM? Oh, les festivités de WEM. Il y a la fête au WEM, la fête au mois de septembre. À l'époque, il y avait des grandes festivités ici à WEM. Je lance ce coup-ci, parce que j'ai perdu. Il y en avait beaucoup avant. C'était les fêtes bavaroises qu'on appelait ça ici à WEM. Ouais. C'était le mois d'août. Il y a des grandes vedettes qui sont venues ici à WEM à l'époque. Mais il y a Johnny Hallyday est venu ici, Claude François est venu ici, Adamo sont venus ici. Ah oui, des grosses personnalités sont venues à WEM, hein? Je connaissais pas. Que je WEM, que je WEM, que je WEM. Tu l'avais pas celle-là, Jean-Louis, hein? Une kyrielle de vedettes. Mais alors, à un moment donné, les producteurs ont demandé trop cher et ça s'est estompé. Mais ça a duré pendant une vingtaine d'années, hein, cette histoire-là. Ah, Dis donc, j'espère que t'es meilleur musicien. Ben, disons que j'aime la musique, de toute façon. On a créé un petit groupe de blues. Qui s'appelle comment? Chipot and Blues. Chipot and Blues? Oui, Chipot and Blues. Sérieux? Ça, j'adore. Chipot and Blues. En wallon, ça veut dire taquiner le blues. Ah oui. C'est un groupe de blues en chantant wallon. Mais non. Ah,
fun. C'est marrant parce que le wallon ici, il est très différent du wallon de Theux, de Spa, de Verviers. Oui, on se comprend quand même, mais les accentuations sont différentes. Par exemple, ici, même ouais, mais Malmedy, nous on dit le soleil, le soleil. À Malmedy, on dit le solo. Et c'est quoi ça? Le solo. Le soleil qui n'existe pas, qui n'existe pas pour le moment. Oui, qui pour l'instant se fait très rare. Nous autres ici, le garage, on dit le garage à OM, et à Malmedy, on dit le garage. Et moi, je suis plus garage alors. Ah voilà. Alors côté wallon, Jean-Louis, faudrait quand même un peu réviser. Hein. Et voy, direction le lac. Jean-Louis apprend les secrets de Wem et compte bien aussi partager ses idées avec son nouvel ami. Dis, est-ce que tu crois, parce que j'ai un slogan extraordinaire. Voilà. Fabuleux. Oui. Mais vraiment un truc de dingue. J'écoute. T'aimes bien la musique. Oui. Je me suis dit qu'on devait allier à la fois un slogan percutant et une musique et quelque part un symbole international de la Belgique. Oula. T'es prêt? Oui. J'y vais, je m'avance. Oui, voilà. Attention, le verdict risque peut-être de faire mal. Wem, la vie, même si c'est une folie. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est quand même pas mal, Ah, t'as vu, t'es remonté d'un pas comme ça. Je ne la sentais pas venir, celle-là. Non, bah non, alors personne ne parce que c'est dramatique, mais qu'est-ce que t'en penses? La vie, c'est pas mal. Wem, la vie. C'est pas mal du tout. En même temps, je suis pas sûr que ce soit dans le répertoire du monsieur. Hein. C'est presque un jingle, ce truc-là. C'est ça, oui, c'est vrai. Ah, il est validé! Officiellement, le tube de l'été. Enfin, on ne va pas s'emballer, la pluie s'est invitée. Ici, ce sera la plage, mais sans bikini. Petite drache nationale. S'il restait un doute, on est bien certain d'être en Belgique. Dis Jean-Marie. Oui. C'est Robertville-les-Bains, c'est ça? C'est Robertville-les-Bains, oui. Et Robertville-la-Douche aussi. Il fait mouiller. On aurait pu faire une petite beach party, mais là, c'est un peu foutu. Bon, ben pour la beach party, c'est mal parti, hein. C'est le cas de le dire. Le soleil n'est pas dans le ciel, mais dans le cœur des habitants de Wem qui se sont malgré tout réunis. Ils ont prévu un concert rien que pour Jean-Louis, et nous évidemment aussi. Hein. Allez, on y va. Le temps n'y est pas, mais l'ambiance y est. Hein. Yeah, Jean-Marie. Allez, on y va. Il joue à gauche, Jimi Hendrix. Pour lever, juste déjà crevé. Oh, du blues en wallon, quoi. Ah ouais, bien. Vite s'habiller. Le temps du genier. Jean-Marie à la guitare. Jean-Marie, il est cool au boule, mais alors dès qu'il prend sa guitare, c'est un autre homme. Hein. Là, moi, je dis une chose, hein. Du blues en wallon, Jean-Louis, Wem Cobain. Merci beaucoup. Ouais, Jean-Marie, super sympa. Et puis ça termine par un riff musical d'enfer. Donc, ouais, on valide. Wem la vie, même si c'est une folie. Wem la vie, même sous la pluie. Wem la vie, ne m'en voulez pas, je suis né comme ça. Ah, ils ont osé. Même si c'est une folie. Wem la vie, ne m'en voulez pas, je suis né comme ça. Tenez, wem la vie. Et qui va gagner? Qui va gagner, Jean-Loup? On se calme, hein? Et tant pis s'il pleut un peu beaucoup sur moi. Je m'en fous, j'aime Wem. Fin d'une journée mouvementée pour notre candidat bien décidé à gagner. Il a emprunté la voie royale pour impressionner ses adversaires. Bonjour monsieur. Ah, dis donc, et la vue de la salle à manger. C'est exceptionnel, rien, extraordinaire. Ça, hein. J'adore. À l'atelier des truites, il s'est senti comme un poisson dans l'eau. Ou presque. Combien de temps ça prend pour faire tout ça? Il n'en reste plus que 550 à faire. Ça va, ça, dis donc.
Sur le circuit de Spa-Francorchamps, il n'a pas hésité à mouiller le maillot. Position aérodynamique. Ouais, moi, j'ai pas de position aérodynamique. Hein. J'ai de la position aéro rien du tout. Et sa personnalité a apporté une magnifique touche de musicalité. La vie, ne m'en voulez pas, je suis né comme ça. Jean-Louis, king de la télé et king de mon plus beau village. Tu nous as tout donné là. On a super bien commencé avec un château. Moi, quand il y a un château, je suis content. Alors moi j'ai adoré le produit local, je suis gourmande, j'aime le poisson, j'aime la truite fumée par-dessus tout. Jean-Marie, il a ce petit côté rock and roll. J'étais très impressionné par votre enthousiasme, la mise en valeur du patrimoine. Francorchamps, c'est légendaire. Une petite étoile en plus que j'ai en tête que je vois. Peut-être il va avoir. C'est le moment de la révélation. Combien d'étoiles va-t-il recevoir? Jean-Louis, pour le village de Wem, aujourd'hui, je vais mettre 7 étoiles. Jean-Louis, pour ton village de Wem, je te mets 7 étoiles, bien joué. Je te donne 8 étoiles. 8, mon vieux, 8. Bon, parce que j'ai adoré te voir suer sur le vélo et que j'ai un souvenir ému de cette histoire de truite, je vais te donner 7 étoiles. Je te donne 8 étoiles. Voyons voir, cela fait 37 étoiles au total. Premier candidat à se lancer, il est donc tout naturellement en tête du classement.